Et maintenant, on va se transporter en France parce qu'il y a plusieurs départements du pays qui ont levé d'un cran leur niveau d'alerte. Mais ce n'est pas en raison d'une guerre ou de conflit, c'est en raison de la neige. Et on va aller voir comment ça se passe sur place avec notre collaborateur Stéphane Bureau en direct de Paris. Bonsoir Stéphane, c'est la panique en France. C'est la panique en France, c'est la grosse tempête Caetano qui a forcé la fermeture, puisqu'on voit une image de la Tour Eiffel. Fermeture de la Tour Eiffel jusqu'à demain après-midi. C'était pour des yeux de Québécois qui est habitué à naviguer dans des conditions météorologiques bien plus adverses. Peu de choses, mais ici, compte tenu que c'était combiné à Paris à une grève dans les transports publics, c'était la catastrophe. Paris est plus habitué aux grèves qu'aux flocons de neige. Nous, une vraie bonne tempête, c'est un 15, 20, 25 centimètres. Là-bas, seulement quelques millimètres peuvent causer bien des dégâts. Regardons quelques extraits de bulletins de fin de soirée en France, Stéphane, ensemble. Le pas est très lent ce matin dans les rues de Quintin. J'ai failli glisser là tout de suite, mais je fais attention à moi avec mes baskets que j'ai mis. Je marche doucement, en priant Dieu, pour que je tombe pas. Ce matin, la neige est donc arrivée par la Bretagne. 6 cm tiennent déjà au sol du côté de Rouen, par exemple. 10 cm de neige par endroit. Juste ici, une première voiture accidentée. Il n'est que 9 h du matin. Et c'est déjà la 20e intervention de la journée pour Raphaël. Des ralentissements qui agacent certains. Une demi-heure, on ne sait pas pourquoi, aucune information, rien du tout. Les habitants ont passé leur journée à déblayer. Je règle un petit peu la neige pour éviter que ça retombe dessus. C'est fréquent de déblayer avec un râteau, Stéphane? Ça dit quelque chose de la pauvreté des moyens. Peut-être qu'on a oublié qu'on est quand même dans le nord en France et que la neige, ça existe. Il y a du très bon ski qui se fait en France, mais à chaque fois, c'est un peu comme si on réapprenait à marcher et à conduire dans des conditions plus difficiles. Plus de 50 départements ce soir qui sont en orange, qui fient donc vigilance extrême. Il faut quand même dire qu'il y a eu des pointes de vent sur le front atlantique dans le sud-ouest de la France à 140 km qui ont été enregistrés aujourd'hui, et ça a soufflé en moyenne à 120, 115, 130 toute la journée. C'est donc une campagne solide, c'est une campagne météorologique, une tempête solide qui souffle sur la France, mais qui a évidemment des impacts disproportionnés par rapport à ce que nous connaissons. Ce soir, à Paris, il fallait compter pour sortir du centre et rentrer à la maison entre 2 heures et 3 heures parce que ça glissait, parce que c'était au ralenti et parce que les transports publics étaient partiellement en grève. Pour te donner une idée, je devais être ce soir sur un plateau de télévision pour parler de ce qui se passe pas très loin d'ici, en Ukraine, donc des enjeux très sérieux. Et tout a été chamboulé par la tempête. À BFM, de quoi parle-t-on depuis ce matin? Émission spéciale sur la tempête. Mais ce qui frappe l'imaginaire... Ça frappe évidemment l'imaginaire et c'était le seul sujet de conversation. Tout à l'heure, un peu plus tôt, je suis allé déjeuner pas très loin de là où je suis. D'abord, évidemment, sur la rue, les gens se saluaient en se disant « Mais quelle horrible affaire, quelle catastrophe !» comme si c'était la fin du monde. Puis il faut voir qu'à Paris, je t'ai envoyé une photo, je pense, un peu plus tôt. Rien n'est resté au sol. C'était sec. On était au pavé. Mais malgré tout, c'était la commotion. Et en arrivant au restaurant, c'était comme si on était dans une zone de réfugiés. Les gens cherchaient des bouches de chaleur. Et de quoi parlait-on? De la tempête et de ce que ça allait avoir un impact pour les prochains jours. Or, demain, il y aura non pas un redout, mais les conditions devraient être à peu près normales. Pour autant, elles ne le seront probablement pas. Ça va avoir un effet domino. À l'aéroport aujourd'hui, à Charles de Gaulle, 10% des vols qui ont été annulés, ce qui a un impact là aussi domino un peu partout en Europe parce que Charles de Gaulle, c'est un aéroport important, mais c'était vrai dans plusieurs aéroports régionaux aussi. Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette première tempête de l'année en France, elle survient avant notre première tempête au Québec. Je pense que c'est un fait rare. Et ça met en lumière et ça nous rappelle que les infrastructures de certains pays, comme la France, lorsqu'il y a de la neige, ne sont pas nécessairement adaptées, tout comme les habitudes de pelletage des citoyens. Évidemment, c'est le monde à l'envers si on commence à souligner l'hiver en France avant de le faire au Québec. Il y a quelque chose, j'imagine, qui relève de ce monde détraqué, apparemment détraqué, où les conditions météorologiques ne sont pas celles qu'on a connues il y a 15, 20, 30 ans. Mais je le rappelle, la France est un pays où il y a des saisons et où l'hiver existe ou existait. Or, peut-être que depuis quelques années, on a oublié que ça arrivait qu'il neige. L'hiver dernier, j'étais ici, il y a eu une journée où il y a eu
Un peu de frimas sur les autos, quelques flocons, et ça avait été une très grosse affaire. Mais je crois sincèrement qu'on a oublié qu'on est dans un pays qui a déjà eu des Noëls blancs, par exemple, ça se peut, où il y a des montagnes, où on va faire du ski, où normalement, on devrait être capable de non pas patiner, mais de conduire avec sa voiture. La différence fondamentale, c'est que 90 % des Français, sinon davantage, quand ils roulent, n'ont jamais de pneus d'hiver, sauf dans ces régions montagneuses où, évidemment, on est très bien équipé. En tout cas, mais c'est pour ça aussi que ça engendre quelques chaos. Ça fait des jaloux au Québec parce qu'il y en a certains qui ont hâte d'enfourcher leur motoneige ou d'enfiler les raquettes. Profitez-en pour nous, du moins des quelques millimètres qui restent par endroit. Je pense pas qu'on aurait fait de la grosse motoneige avec ce qui est tombé aujourd'hui. Merci Stéphane. On se retrouve au TVA Nouvelles de 22h avec un sujet peut-être un petit peu plus sérieux. À tantôt. Plus sérieux.